Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé la journée la plus utile. Pour nos frères et sœurs en Eretz Israël, et ce soir est encore un cours particulier à la mémoire de Mordechai ben Shalom à Cohen, comme on l'a fait déjà hier soir, on le poursuit ce soir. Que Dieu apporte par ces quelques mots de Torah la consolation à toute sa famille, et que de là où il est, c'est-à-dire au Gan Eden, il prie pour toute sa famille, et très bientôt, avec la venue de Mashiach, on le reverra debout devant nous en vie, et pour ne plus jamais le quitter à la résurrection des morts, faisant suite à la venue de Mashiach, Amen Keni Ratzon. Et donc on est toujours dans cette semaine particulière, avec Vaïgash El Yehuda, la rencontre entre Yehuda et Yosef. J'ai vu passer une koteret, comme on dit en hébreu, un titre de cours, qui disait « Le lion d'Israël face au vice-roi d'Égypte ». Le lion d'Israël, c'est Yehuda. Et le vice-roi d'Égypte, c'est Yosef. C'est deux royautés. Une qui s'exerce toujours en Eretz Israël, celle de Yehuda, Malchut Yehuda, et une autre qui s'exerce en dehors d'Israël, celle de Yosef, en Égypte. Que malgré qu'il soit en Égypte, il était Ish Matzliach, il était un homme qui réussissait tout. Alors il faut comprendre comment ces deux visions du judaïsme se sont vaïgash, se sont rapprochées. Et ont donné non seulement, nous on a parlé de la fin des temps avec Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, mais que déjà à leur époque, l'un il a compris l'autre. Yehuda qui pensait que le seul judaïsme viable était celui exercé en Eretz Israël, il a compris que, en voyant son petit frère Yosef en Égypte être un Ish Matzliach, un homme qui réussit dans tout, qu'en vérité, il y avait aussi un judaïsme en dehors d'Eretz Israël. Et Yosef, il a compris que c'est bien que, en dehors d'Eretz Israël, c'est plus dur et que, par certains égards, le mérite est plus grand. Il a compris que le but à atteindre, c'est pas de rester en galoute, c'est pas de rester en exil, chaz v'shalom, c'est le but à atteindre et le but à vouloir, le but à ambitionner, c'est de retourner en Eretz Israël, parce que la place du juif, elle est là-bas. Vous rendez bien compte que c'est un débat qui est toujours actuel. Toujours actuel. Plus encore aujourd'hui. Moi, pour ma part, vous le savez, je vous l'ai communiqué depuis la semaine dernière, j'ai fait le choix de retourner vivre en Eretz Israël. Mais je peux comprendre que pour certains, c'est pas évident. C'est un choix. En vérité, le seul choix qui vaille, avant tous les choix personnels, collectifs, c'est le choix de la rencontre. C'est le préalable à tous les autres choix. Et c'est, je dirais, l'inconditionnel choix. C'est-à-dire que sans ce step, comme on dit en anglais, cette étape de base, il ne peut pas avoir les autres choix. Si on pense qu'on peut être que Yehuda ou que Yosef, alors s'il n'y a pas de rencontre, il n'y a aucun projet qui est possible. C'est-à-dire que l'un a besoin de l'autre. Que chaz v'shalom de laisser Yehuda sur le bord de la route, ou Yosef sur le bord de la route. Chaz v'shalom de dire, en Israël, ils ont tout le cachère, toute la vie juive en bas de la maison. Ou alors dire, en diaspora, ils ont tout le confort, ils ont tout ils ont les... Le rabbi là-dessus, il a été très clair. Chaque juif, là où il se trouve, c'est une Eretz Israël en soi. C'est une terre d'Israël en soi. Chaque juif, là où il se trouve, c'est une kedusha, une sainteté, une lumière incroyable. Que chaque juif, là où il marche, il fait presque une terre d'Israël là où il marche. Donc, le rabbi accorde, comme dans Chassidut, chez Chassidim,
comme la Torah, Akadosh Baruch Hu, l'importance à chaque juif. C'est ça la volonté de cette rencontre. C'est la rencontre de deux mondes, de deux univers. Vous savez qu'on est dans une semaine où on doit en parler nécessairement demain, parce que vendredi, après-demain, ce sera un jour de jeûne, celui du 10 Tevet, qui marque les premières brèches dans les murailles de Yerushalayim, qui est annonciateur malheureusement des mois plus tard, le 17 Tammuz et le 9 Av, à la destruction de Yerushalayim, à la destruction du Beit Hamikdash. Et on sait très bien hein, que sauf Maaseh B'Marshava là, que la fin de toute entreprise, elle dépend de sa pensée originelle. Et c'est pour la raison pour laquelle on ne peut pas repousser ce jeûne du dit Tevet comparé aux autres jeûnes. À tel point que cette année, ça tombe vendredi, et qu'on le fait quand même s'il va être concomitant avec l'entrée de Shabbos, on le fait quand même parce que c'est important. Si on avait décelé, à l'époque, dès les premières brèches de Yerushalayim, la catastrophe qui s'annonçait, on aurait peut-être pu éviter cette catastrophe. Il n'est pas le temps de distribuer des blâmes aux uns et aux autres sur la situation actuelle. Et le temps, il est toujours à l'unité plus que jamais, à l'action. L'action, celle de Vaïgash. La paracha de notre semaine, c'est plus possible de se rencontrer. Se rencontrer, même si on vient de deux mondes différents, comme Yehuda et Yosef, on se rencontre. Et quand il y a la rencontre, alors Ani Yosef, alors chacun y révèle son Yosef intérieur, chacun y révèle sa personnalité, sa vraie personnalité, et la personnalité des uns additionnée à la personnalité des autres font que Netzach Israël lo yishaker, que l'éternité du peuple d'Israël ne pourra jamais se démentir, parce que on va à la rencontre de l'autre. C'est ça être juif. Et vous savez que comme je vous l'ai dit, c'est la paracha de ma mitzvah. Et je vis pleinement ces rencontres, notamment avec vous chaque soir. Il faut se rencontrer. Il faut faire ce qu'on appelle en chassidut mifsaim, aller auprès de chaque Yosef, auprès de chaque Yehuda, auprès de chaque juif, et dire comme Yosef il a dit, Ani achalkel etrem, moi Yosef je vous financerai, je m'occuperai de vous, dans les moindres détails, tout ce que vous avez besoin, je serai le mashbir qu'on retrouve aujourd'hui en Israël, c'est une marque de magasin aujourd'hui, mais le mashbir c'est Yosef, celui vers qui on va. Yosef il pourvoit aux besoins de chaque juif. Ça le rôle de Yosef, ça le rôle de Tzadik. Comme Yehuda aussi, il va aller en avant de son père Yaakov en Égypte pour bâtir des maisons d'études pour son père Yaakov. Donc Yehuda aussi, c'est un bâtisseur. Chacun doit construire. Mais comment on se construit? Dans la rencontre, dans l'échange et dans le souci de l'autre. Plus que jamais. Plus que jamais, les belles paroles, encore une fois, c'est bien, les belles pensées, c'est extraordinaire, mais l'action. Chacun, il doit rajouter en Torah, en mitzvot et surtout en acte de chesed, de bonté. Ce qu'on a dit, déjà. Chassidut, elle dit. Tfila, tshuva, utzdaka, mekarevet et ageoula. Que la tfila, la prière, la tshuva, le repentir sincère, et la tzedaka, la charité, les actes de bonté, mekarevet et ageoula. Elle rapproche la Géoula, la délivrance. Et donc nous allons bin arenu biskenenu neler, comme l'a dit Moshe Rabbeinu. Nous allons aller avec nos jeunes, nos anciens. Nous allons marcher pour le plus possible. Échanger, rencontrer, rassembler. Et ensemble, on va faire ce qu'il faut. S'il faut se surpasser dans telle ou telle lecture, dans telle ou telle étude, dans telle ou telle... Chacun, vous savez, chacun, il sait ce qu'il peut faire. Il n'y a pas de prétexte. Il n'y a pas de prétexte, il y a des gens qui souffrent. Et nous, on est là, dans nos appartements feutrés. Il n'y a aucun prétexte, on doit rajouter pour, encore une fois, cesser cette hémorragie de soldats qui tombent chaque jour.
Voilà, que Dieu fasse, que cette situation s'arrête, mais ça ne dépend que de nous. On a le pouvoir légué par nos ancêtres pour agir et par notre action arrêter cette effusion de sang et faire que nous aussi, on puisse, Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem, que Dieu puisse se souvenir de nous, Ve'alitem, et Misei Techem, qui nous fasse monter de ça, de cette galoute, qui nous fasse remonter de cet exil, qu'on puisse encore une fois revoir tous nos chers disparus, debout, vivants devant nous, pour ne plus jamais les quitter. Revoir Beth Amikdash, revoir la présence révélée de Dieu, ne plus avoir de questions, avoir une tranquillité éternelle pour nous tous et avec tous nos chers disparus à nos côtés, debout, vivants. Qui ne rêve pas de revoir ses proches disparus? Qui ne rêve pas de vivre un temps pareil, une splendeur de pareil, une quiétude pareille? Chers amis, de bénir avant tout nos frères et sœurs en Eretz Israël. Que Dieu apporte la consolation à tous les endeuillés, notamment à la famille de Mordechai ben Shalom à Cohen, la Nechama pour sa famille, pour toutes les familles endeuillées. Que Dieu sauve notre peuple et que vous soyez également bénis. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.